Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Et demain, le 20 mai, le Cameroun célèbre son unité, un événement attendu, riche en activités. Le président de la République préside la grande parade au boulevard du 20 mai dimanche dès 10h. Le show aérien, rendez-vous culte de cette célébration, a capté ce samedi toutes les attentions. Un véritable régal pour les nombreux visiteurs à la base aérienne 101 de Yaoundé. Unis dans la diversité, le credo de l'immense majorité des Camerounais, l'intégration nationale acquise, tous magnifient maintenant au quotidien les bienfaits du vivre ensemble. Voilà pour les titres. Comme tous les ans, à la veille du 20 mai, a drainé du beau monde à la base aérienne 101 de Yaoundé. L'une des grandes attractions aura été, bien évidemment, le saut des parachutistes. Témoin de ce show aérien, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Reportage Eugène Bey. Un ballet aérien conduit avec maestria par des professionnels aguerris à la tâche. Le show aérien de ce 19 mai a donné la preuve de la maîtrise d'une manœuvre interarmée combinant à la perfection les opérations aériennes et terrestres. Voir comment l'armée de l'air soutient les autres forces de défense, l'armée de terre, la marine, la gendarmerie, pour démultiplier leurs forces, pour les rendre plus réactifs et pour matérialiser le concept interarmé. La plus grande difficulté de cette opération que nous avons jouée, c'est que ça se passe dans un volume réduit. Normalement, ça se passe dans les centaines de kilomètres carrés et avec plus de temps. Mais pour le show, nous l'avons fait et c'est là où il faut louer les équipages pour le maintien de la sécurité et le professionnalisme. Ce show aérien a mis également à l'évidence les capacités opérationnelles de l'armée de l'air à travers le saut des parachutistes à des altitudes allant au-delà de 4000 mètres. L'admiration de Joseph Betty Assomo, des autres membres du gouvernement et des hauts responsables de la défense n'a fait l'objet d'aucun mystère. Les récompenses ont à la fin du show été remises aux éléments des différents corps qui se sont distingués dans les divers domaines des activités organisées par le ministère de la Défense au cours de cette semaine. C'est également une tradition de veille de 20 mai, la retraite au flambeau qui rassemble de nombreux jeunes dans les villes camerounaises. À Yaoundé, cette marche patriotique est effectuée en ce moment même dans tous les arrondissements de la ville. Les 7 arrondissements ont allumé leurs torches. Elles symbolisent la flamme ardente de l'unité nationale, brandie avec fierté par la jeunesse camerounaise. Ce sera l'événement dans l'événement lors de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité, la présence au boulevard du 20 mai d'un contingent de l'armée nigériane, preuve d'une coopération militaire agissante, preuve surtout des bonnes relations entre le Cameroun et le Nigeria, deux pays qui partagent une longue frontière terrestre et maritime. Le règlement pacifique du conflit frontalier sur la presqu'île de Bakassi a servi de modèle au monde et on peut dire aujourd'hui qu'entre Yaoundé et Abuja, le ciel est sans nuages. Joseph Clément Amba. Plus qu'une tradition d'amitié respectée, la présence au boulevard du 20 mai, ce 20 mai 2018, d'un contingent de 180 éléments de la Guard Brigade de l'armée nigériane constitue une claire indication de l'excellence retrouvée dans les relations qui lient le Nigeria au Cameroun. L'acte mérite d'être relevé. Depuis 1945, date de naissance de l'Organisation des Nations Unies, la résolution du conflit frontalier sur la presqu'île de Bakassi est un exemple unique au monde. Unique exemple d'un différend frontalier qui s'achève de manière pacifique. Sous l'égide de l'ONU, les deux parties acceptent le verdict issu de l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye le 10 octobre 2002. Mieux, les deux parties respectent les clauses de l'arrêt mises en application aujourd'hui. L'exemple a valeur de modèle, comme le relève le président Biya, recevant le président Olusegun Obasanjo en visite officielle à Yaoundé le 28 juillet 2004. Un bon règlement est un règlement où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est, je crois, le cas
Et je serais tenté de dire que nous avons peut-être donné l'exemple. Depuis 2015, le président Paul Biya s'est déjà rendu en visite d'État et officielle au Nigeria à 2 reprises, rendant la politesse à son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Partageant plus de 1500 km de frontières terrestres et maritimes, le Cameroun et le Nigeria tournent la page de Bakassi. 15 accords internationaux régissent les relations entre les deux pays. Leurs économies complémentaires offrent de formidables opportunités d'échange. Des Nigérians vivent en paix au Cameroun et des Camerounais vivent en paix au Nigeria. Nos 2 États, j'en suis sûr, peuvent entreprendre de grandes choses ensemble. Avec la coopération militaire qui a déjà permis, entre autres, de réduire la capacité de nuisance de la secte terroriste Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria prouvent qu'ils peuvent jouer un rôle d'avant-garde dans la stabilisation de la sous-région. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président français adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le président français écrit « Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser en mon nom propre et au nom du peuple français mes vœux de bonheur et de prospérité pour vous et tous vos compatriotes. Les relations entre la France et le Cameroun sont uniques par leur richesse, leur diversité et leur ancienneté. Le Cameroun est un partenaire essentiel pour la France et je souhaite que nos relations se renforcent encore davantage à l'avenir. Je saisis cette occasion pour vous exprimer la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que votre pays mène avec succès contre le groupe terroriste Boko Haram. Je veux aussi saluer le rôle stabilisateur que joue le Cameroun dans son environnement régional en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus de pays voisins. Je souhaite également vous dire la solidarité de la France face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte de tensions que connaissent les régions anglophones du Cameroun. Je forme le vœu que ces tensions puissent être résorbées de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité de votre pays. En vous renouvelant mes plus chaleureuses félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Emmanuel Macron. Les échos du village de l'Unité. À présent, l'événement à l'esplanade du Musée national continue de séduire les Camerounais. Entre exposition et commerce des tenues traditionnelles et objets d'art, la gastronomie s'impose aussi avec des variétés de menus du terroir. Ambiance au village de l'Unité, un reportage de Laurence Ocalia. Le village de l'Unité a son berceau sous le vert ou jaune. Ici, on combine plaisir, affaires et surtout communion. Les variétés, c'est dans l'art, dans le vestimentaire, mais c'est aussi dans la gastronomie. Ici, les délices des 4 coins du pays sont un symbole d'unité. Comme nous essayons d'être un peu dispersés là, ça nous donne l'occasion de nous unir. Pour davantage mettre cette réalité en lumière, Patrick et ses enfants s'offrent une journée à l'ombre. Ça permet de connaître comment est-ce que le Camerounais vit d'un point à un autre. C'est vraiment le carrefour du vivre ensemble. C'est aussi ça le Cameroun. Partager un mets du nord-ouest à Yaoundé lorsqu'on est originaire de l'Est. Cette intégrité, c'est l'ingrédient magique qui nous rend particuliers. Je suis très impressionné de l'exhibition à votre musée des arts. Vous avez toutes les raisons d'être fier de votre pays. Fier et surtout jaloux de sa paix et de son unité. Bonne fête de l'unité. Faire de nos axes routiers un vecteur de vivre ensemble, c'est l'objectif de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression de la Gendarmerie nationale. En cette veille des célébrations de la fête de l'unité, les gendarmes appliquent les mesures prises par le haut commandement pour réduire les accidents de la circulation. Pierre Evembe. Samedi, veille du défilé, c'était la fête sur l'axe Yaoundé-Bafia. La route était calme, mais un calme suspect. Les bérets rouges se sont appropriés les consignes du secrétaire d'État à la Défense, Galax et Toga, sur la vigilance, attitude à adopter. La haute hiérarchie nous a donné les instructions de tripler
la vigilance vis-à-vis des Camerounais ainsi que tout ce qui circule dans le territoire. Sur cet axe qui lie Yaoundé, la capitale, aux régions de l'ouest et du nord-ouest, les pendants n'ont pas de répit sur la prévention routière et la sécurité routière. Les Camerounais ont compris, s'il y a ceux qui sont peut-être mal intentionnés, leur place n'est pas là pour faire le désordre. Les usagers ont compris qu'il faut montrer patte blanche pour circuler. Mais ce sont les hauts responsables qui ont décidé de détourner l'attention des gendarmes. C'est un responsable qu'on retrouve même, quelqu'un à bord de sa voiture, on veut savoir est-ce que c'est votre frère, est-ce que c'est votre soeur. Il dit non, je l'ai juste pris là, il va me donner 2000 francs pour compléter le carburant de ce côté-là. La patrouille mobile a une fois de plus été associée pour mettre en insécurité les usagers indélicats. À l'effet de faire de cet axe un adjuvant du vivre ensemble. Au-delà des festivités marquant la 46e fête de l'unité, les Camerounais auront à l'esprit la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une crise qui met à mal la cohésion sociale malgré les appels au dialogue. Face à la situation qui s'enlise et à la lecture des événements faits par certaines représentations diplomatiques, les acteurs politiques et de la société civile réagissent. Je vous propose d'écouter les réactions de l'écrivain Calixte Béala, du président national du PAL, Célestin Bedigui, et celle du président du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi. L'ambassadeur des États-Unis veut s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. Mais si l'on reprend ce qu'il a dit, il aurait conseillé au président de suivre l'exemple de Nelson Mandela, qui ne s'est pas représenté après son premier mandat, ou de suivre l'exemple de George Washington, qui ne s'est pas présenté non plus après le succès qu'il a connu dans la mise en place des États-Unis d'Amérique. Ce que nous attendons d'un ambassadeur, c'est de pouvoir voir avec nos autorités comment on peut régler les problèmes qui nous sont communs. Comment les intérêts de chacun peuvent être préservés. Les affaires intérieures restent intérieures. Si jamais ils ont à les évoquer en tête-à-tête, qu'elles restent en tête-à-tête. Donc nous souhaitons que les États-Unis, qui sont nos grands amis, nous aident à régler les grandes crises de l'heure. La crise anglophone, la crise Boko Haram, la crise économique, que ce soit ces propos qu'on attend d'eux et non pas des émissions absolument saugrenues. Les conversations privées avec un chef d'État qui vous reçoit en audience ne doivent pas faire l'objet de commentaires et encore moins d'un communiqué de presse. Il y a ce qu'on appelle la réserve des diplomates. Et là, je pense qu'on est en rupture de réserve. On est dans l'irrespect absolu des conventions internationales. Les États-Unis, c'est un pays qui a connu une très longue guerre de sécession. Et ce pays a utilisé tous les moyens pour pouvoir garder son unité nationale et pouvoir créer le grand pays que tout le monde admire aujourd'hui, qu'on appelle les États-Unis. Ce pays ne peut pas dire au Cameroun d'accepter une quelconque sécession. Ce pays ne peut pas nous dire de nous diviser en micro-États. Ce pays ne peut pas féliciter les sécessionnistes. Ce pays ne peut pas protéger les sécessionnistes puisque ce pays connaît la souffrance que peut éprouver un peuple. La moindre des choses que nous attendons de nos amis, c'est qu'ils reconnaissent cette souveraineté qui est détenue par le peuple camerounais, dont la volonté se manifeste à travers le choix de telle ou telle personne, et qui ne saurait être aujourd'hui bridé par une appréciation, et notamment par des comparaisons à des pays qui ont une histoire tout à fait différente de celle du Cameroun. Je suis une autorité traditionnelle, et je comprendrais très mal qu'ayant eu la courtoisie de recevoir un visiteur, qu'à la sortie, celui-là aille à l'encan propager ou tenir sur ma personne, porter des jugements de valeur, parce que ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ça relève plutôt des jugements de valeur. On ne peut pas porter des jugements de valeur sur une institution comme le président de la République qui a été élu par le peuple camerounais et dont le peuple camerounais porte la responsabilité d'un maintien ou non au pouvoir. Une fête de l'unité sans incident, c'est en tout cas le défi que s'apprête à relever l'arrondissement de Batibo dans la région du Nord-Ouest. À Batibo, localité dans laquelle avait été enlevé le sous-préfet le 11 février dernier, comme à Bamenda, tout est mis en œuvre pour que les populations répondent librement à l'appel du vivre ensemble. Voyons cela en images dans ce reportage de Bertin Ayangma. Batibo se relève péniblement des exactions séparatistes.
et des enlèvements du sous-préfet et du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest. Après une fête de la jeunesse manquée en février dernier, le 20 mai est une belle occasion de reprendre le souffle. Il y aura le défilé, il y aura même une belle parade. Le challenge pour nous, les forces de défense, c'est d'abord le plan sécuritaire. Le deuxième, ce sera la parade. Le village voisin, Ambo, rampe de lancement de la plupart des forfaits, transpire de peur. Aucun courageux pour exprimer son moi profond sur l'unité nationale. La fête de l'unité, c'est difficile, il faut dire ça. Parce que vraiment, on ne manque pas. C'est la risque. Décor moins fantomatique à Bamenda. La classe politique, malgré les folles rumeurs, appelle à la mobilisation générale. Les autorités administratives et des forces de défense aussi. Les populations se mobilisent pour célébrer avec les autres Camerounais la fête de l'unité. Malgré le contexte et les défis qui nous interpellent, elles sont prêtes pour être à l'unisson. La région du Nord-Ouest est sous contrôle et je peux affirmer ici que les festivités dans la 46e fête nationale de l'unité va se dérouler sans problème. Ça va donc se jouer au Commercial Avenue ce 20 mai. Be present. Le Nord-Ouest prêt donc à magnifier l'unité nationale pour la 46e fois de l'histoire du Cameroun. Confirmation dans ces propos du gouverneur que nous allons écouter tout à l'heure, Adolphe Lélé-Lafrique, face à la presse. C'était hier à l'issue des répétitions générales du défilé civil et militaire à la place des fêtes de Bamenda. Il est au micro d'Augustin Guizana. Nous avons suivi les préparatifs, les répétitions. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, tout est prêt pour que la fête se déroule bien. Je voudrais lancer une fois de plus un appel solennel à tous, afin qu'ils se mobilisent comme un seul homme pour assister à la fête au Commercial Avenue Bamenda dimanche. La République est debout et qu'il y a des gens qui veulent l'affaiblir. Ils ne passeront pas par le Nord-Ouest pour atteindre leurs objectifs. Parlons à présent du professionnalisme de nos armées dans la région du Sud-Ouest. Les forces de défense et de sécurité font face aux bandes armées qui sèment la violence dans certaines parties de la région. Elles veillent au rétablissement de la sécurité des hommes et des biens avec professionnalisme. Suivant ce reportage de Rodrigue Bertrand-Cheno. La région du Sud-Ouest est encore en proie dans certaines parties de son territoire aux exactions de bandes armées. Il y a des localités comme Wabané qui ont fait l'objet des attaques et puis des localités qui sont limitrophes du voisin Nigeria et d'autres localités toujours dans la Magnou du côté de Eyumodjok. À Boya, le chef-lieu, quelques détonations entendues ces derniers jours, notamment mardi, autour d'un centre de concours d'entrée en 6e, ont créé une psychose que doit contenir les leaders sociaux. On encourage les gens qu'il y a les gens de sécurité, le gouverneur là, les préfets, les forces d'armée. Il va nous protéger. Les forces de défense et de sécurité sont à l'œuvre avec professionnalisme, attestent les autorités administratives. Les forces sont harcelées par des terroristes qui connaissent mieux le terrain et les surprennent. Ils assassinent. Mais la réaction des forces est restée proportionnelle. Il n'y a pas de confusion jusque-là. Dans les rangs de la troupe, l'on est confiant. Renseignements poussés et maîtrise du terrain aidant, les hommes sous le drapeau redonneront au Sud-Ouest son calme d'antan. Honneur et fidélité sous le drapeau dans le Sud-Ouest, honneur et fidélité également dans la région de l'Est. Si Garoua-Boulaye est une ville paisible aujourd'hui, c'est bien grâce aux prouesses de nos forces de défense et de sécurité. La localité frontalière à la RCA a longtemps subi les contre-coups de la crise centrafricaine. Les populations, premières bénéficiaires de ce climat sécurisé, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la Grande Muette. Éric Benjamin Lamère. En ce mois de mai 2018, Garoua-Boulaye coule des jours paisibles.
Elle ne s'est plus invitée dans l'actualité du fait des incursions des bandes armées en provenance de la République centrafricaine. Ici à la frontière, une zone d'exclusion a même été délimitée pour empêcher les infiltrations. L'armée y a déployé un dispositif et des soldats du 16e bataillon d'infanterie motorisée veillent au grain de jour comme de nuit, à la grande satisfaction des autorités locales et des populations. Les forces de l'ordre de la défense ont été à l'auteur et aujourd'hui tout est maîtrisé par ces forces. Les populations sont très fières avec le travail d'arrache-pied qui font ces unités de défense créées par le chef de l'État dans l'arrondissement de Garo-Aboulaye. De nos jours, chacun est rentré dans son site, que ce soit à des dizaines de kilomètres pour pratiquer de l'agriculture et aussi de l'élevage. Cela veut dire que les hommes sont au contrôle de tout. Garo-Aboulaye, actuellement, c'est un coin où il fait beau vivre, c'est une cité en paix. Ces résultats positifs est le fruit d'une synergie d'action de toutes les forces déployées dans cette partie du pays, avec en bonne place le 2e bataillon d'intervention rapide dont le poste de commandement est à l'État, à une cinquantaine de kilomètres de Bertois. Les résultats aujourd'hui sont plus que satisfaisants. Il y a quelquefois des petits actes de prise d'otage. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir les renseignements à travers les populations et de réagir à temps pour mettre fin soit à la prise d'otage et empêcher à ce que les populations ne soient raquettées. Cité carrefour et cosmopolite, victime collatérale de la crise centrafricaine, Garo-Aboulaye donne à voir aujourd'hui une belle mosaïque de communautés vivant en harmonie. Vivre ensemble dans le pays profond, plein feu dans un premier temps sur la ville de Banga, au quartier 7 précisément. Un couple s'y est installé dans les années 60 pour donner une chance à son idylle. Contre la volonté des parents, les deux amoureux ont fondé une famille qui n'a jamais retrouvé le chemin du Mbam dont ils sont originaires. Serge Tanganabiso revient de Banga. La maison familiale d'Mp à Banga, quartier 7, est devenue un sanctuaire aux morts. Côte à côte, les photos de la matriarche et de ses deux premiers fils, tous décédés. Les enfants de l'exil, maman et papa Mpé, ont fui leur Mbam natal pour protéger leur amour naissant, gagner le droit de se marier. Mes grands-parents sont quittés à l'époque. Ils ont fui le village, ils sont venus se réfugier ici en Banga. Et c'est là où ils ont fait toute leur vie. Ils ont fait mes parents. Mes parents, ça dit maison que mon papa a mis combien de temps. Et c'est là, dans cette petite maison. Et c'est là où chaque fois toute la famille vient se retrouver. Tout ce quartier 7, dans la petite bourgade, que des migrants. Papingala est la mémoire du coin. Juste derrière moi là, c'est les Bafia. Derrière moi, c'est l'Imbo. Chez moi, je suis Mbo. En face là-bas, c'est les Abors. Actuellement, ici, c'est une maison des Abors, mais habitée par les Bamenda, venant de Fundon. Il faut s'y intéresser pour savoir qu'ils ne sont pas tous autochtones, car ici, nul ne s'imagine vivre sans les autres. Être né quelque part, c'est aussi ça, ici en Banga. Un autre exemple du vivre ensemble, la ville de Niété dans le département de l'Océan. Les Camerounais de toute origine y vivent en harmonie et ceci depuis plusieurs décennies. Confirmation dans ce reportage de Eric Asako, CRTV Sud. Julius Kilo est un natif du nord-ouest Cameroun. La quête du pain quotidien l'a conduit à Niété dans la région du sud où il travaille désormais comme seigneur d'EVA depuis près de 20 ans. On est à l'aise parce que depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais vu un problème avec eux. On a appris beaucoup de choses, les nourritures comme le prime, on ne savait pas comment manger la tête de manioc. On a appris ici comment on mange. Nous aussi on mange. Comme lui, Emmanuel Ngouane est parti de Bafouth pour la même raison. Il a trouvé ses marques à Niété. J'ai eu des difficultés, je n'avais pas de travail, tout et tout. Donc je me suis retrouvé ici. Tout va bien avec toute la population, toute personne que j'ai ici, ils sont accueillants. Le top management des VCAM utilise les mots justes pour saluer cette fraternité culturelle qui règne dans cette partie du Cameroun. Le vivre ensemble chez VCAM est pour moi une réalité. Lorsqu'on voit la diversité de notre population, des gens de l'ouest, du nord,
de toutes les régions du pays. Les riverains ne le démentent pas. Depuis 1949, Bamileke, Ondo, Eton et autres sont restés et y demeurent. Ici, le vivre ensemble et l'unité nationale ne sont pas de simples notions, mais des réalités palpables. Avec une population estimée à environ 4 millions au Cameroun, la communauté nigériane vit en parfaite harmonie avec les Camerounais et c'est donc presque tout naturellement que les unions naissent entre les membres des deux communautés. Et vous nous dites, Oswald Medou, que ces mariages mixtes sont presque devenus un fait banal. Au camp Yabassi à Douala, Augustine Ogbonna Arwa puis se frayer un chemin et s'établir un nid. Et le natif de l'état d'Enugu, au Nigeria, évolue ici comme un poisson dans l'eau. J'ai causé avec elle et depuis le jour-là, on a continué à marcher doucement, doucement, jusqu'à quand je suis voyagé, je rentre, j'ai dit à mes frères que j'ai trouvé un enfant qui pouvait m'épouser. Au Nigeria, Jessica a trouvé une seconde famille. À Manfé, Augustine Puribo a été définitivement adoptée. Ma belle-mère, elle était contente. C'est une femme très bonne. Elle est comme ma mère. À peine 2 kilomètres de là, Kevin et Mata, son épouse Bayangi, filent eux aussi le parfait amour depuis près d'un quart de siècle. J'ai demandé une femme qui doit être ma femme à Dieu. Donc quand je l'ai rencontrée, vivre une vie comme tous les enfants de Nigeria peuvent vivre et aussi en même temps au Cameroun. Des unions mixtes Nigeria-Cameroun, l'on en compte de plus en plus chaque jour sur l'ensemble du territoire camerounais. Comme la preuve de l'amour qui traverse allègrement les frontières et brise les barrières. Direction la Côte d'Ivoire, la semaine de l'unité suit son cours en attendant le jour J. Un ensemble d'activités se déroule dans l'optique de magnifier le vivre ensemble entre les 10 000 Camerounais vivant dans ce pays. Le reportage de Lolita Biloa, envoyé spécial de la CRTV à Abidjan. De Yamoussoukro à Abidjan, au sein de la diaspora, la cohésion et l'humeur du jour à quelques heures de la célébration de l'unité nationale. Les 10 000 membres de la communauté camerounaise se sont accordés. Nous avons commencé par le sport. Ça s'est passé le dimanche dernier. Les Camerounais tous les jours sont venus. On a fait mal de football. Et aussi, nous sommes en train de mettre sur pied une structure de donneur de sang. Au plus haut niveau de la représentation en Côte d'Ivoire, on rassure. La solidarité et le vivre ensemble seront de la partie. Les Camerounais savent qu'aujourd'hui, nous avons besoin de paix, d'unité, de vivre ensemble. Dans leurs activités, ils impliquent tout le monde pour qu'à travers cet exemple, qu'on sache que les Camerounais, dans leur immense majorité, veulent vivre ensemble. La fête du 20 mai à Abidjan va se prolonger jusqu'au 22 mai prochain, avec à la clé la grande soirée de gala. À Lyon ou en France, l'association Only Cameroun vient de voir le jour. Les promoteurs de cette nouvelle association ont invité les personnalités françaises ainsi que des compatriotes de la diaspora à la célébration de la 46e fête de l'unité du Cameroun. C'était le 17 mai dernier. Reportage de Maxence Ancel à Lyon. Parmi les nombreux invités, les chefs d'entreprise, les associatifs, les élus français et camerounais de passage en France. Le président de l'association Only Cameroun, dans son allocution, a rappelé la symbolique du 20 mai et pour cette 46e édition, le thème de réflexion soulignant l'importance de l'unité, de la paix, de la stabilité pour un Cameroun prospère. Tous réunis ici à Villeurbanne, ville de partage et du vivre ensemble, qui s'est bâtie dès le XXe siècle sur l'accueil des personnes
personnes venues du monde entier. La diaspora camerounaise, comme les autres, participe à cette façon de vivre ensemble. Beaucoup sont d'ailleurs très impliqués. Je pense à Vincent, qui est le secrétaire général de l'association, qui est très impliqué dans la vie de nos quartiers, dans l'éducation de nos jeunes. Ils ont décidé de se prendre en main, de tisser les liens entre eux pour une bonne représentativité de la communauté et pour une influence qu'ils méritent. Aussi à l'intérieur d'Only Cameroun, nous avons des personnes qui sont déjà en activité et qui veulent aider. L'essentiel, c'est le développement. Et je serais évidemment tout à fait ravie de pouvoir recevoir des délégations ou des individus qui souhaiteraient présenter des projets. Œuvrer efficacement comme passerelle entre la métropole de Lyon et les collectivités du Cameroun. On a des élèves très brillants qui sont sortis, des élèves camerounais qui sont sortis de notre école et qui aujourd'hui constituent d'excellents ambassadeurs de l'INSA en France, en Afrique et dans le monde entier. À coup sûr qu'ils mèneront ensemble les projets qui leur tiennent à cœur par leur savoir-faire, l'innovation et le relationnel de proximité. En sport, les finales du tournoi du Vivre Ensemble se sont disputées hier, vendredi, au stade militaire de Yaoundé. La cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a drainé du beau monde, comme on va le voir dans ce reportage de Samuel Maliki, de CRTV Centre. La première finale a vu la victoire des femmes dynamiques de Yom face à l'équipe de Bayam Salam de Colbison, score de la partie 4-0. La finale masculine, quant à elle, a été remportée par l'équipe du syndicat de chauffeurs péri-urbain et rural du Cameroun devant celle du syndicat national des transporteurs urbains, interurbains et routiers du Cameroun par 3-2. Que ce soit la victoire de l'une ou de l'autre équipe, ce n'était pas là l'essentiel. Pour les joueurs, ce tournoi sportif du Vivre Ensemble vise à briser les barrières sociales qui séparent les uns des autres et démontrer que le Cameroun a toujours été une terre d'accueil et d'hospitalité à la veille de la prochaine organisation de l'une des prestigieuses compétitions sportives, la CAN Total Cameroun 2019, qui va recevoir 24 pays dans l'esprit du Vivre Ensemble. Et le milieu de transport, je crois que au centre de l'intégration nationale du Vivre Ensemble, nous disons juste merci. Et féliciter les deux équipes, ça a été un très beau match. La présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, et celle du ministre délégué auprès du ministre des Transports, Mifiro Oumarou, était significative pour magnifier l'expression du Vivre Ensemble camerounais. Sport encore, football, match amical Cameroun-Burkina Faso. Ce sera le 27 mai prochain en France. La liste des 23 lions indomptables qui vont y participer a été publiée ce samedi par l'entraîneur sélectionneur par intérim Alexandre Bellinga. Le décryptage de la liste avec Évariste Yenga. Deux nouveaux visages font leur apparition dans la tanière des Lions indomptables. Pierre Koundi Malon, sociétaire de Grenade, club de Liga espagnole. Le milieu de terrain de 22 ans a inscrit 5 buts cette saison. Et Joël Tagueux, attaquant et meilleur buteur du club Sport Maritime au Portugal. Deux joueurs signent leur retour en sélection nationale. Ambroise Oyongo Bitolo, blessé le 10 juin 2017 face au Maroc, n'a plus foulé les pelouses sous les couleurs nationales depuis 11 mois. Le latéral gauche de Montpellier en France a repris les entraînements le 6 mai dernier. Il sera de l'expédition parisienne du Cameroun prévue le 27 mai prochain. Edgar Saliussi réintègre le groupe des fauves champions d'Afrique en titre. Le joueur du FC Nuremberg en Allemagne n'a pas échappé au viseur du sélectionneur intérimaire Alexandre Bellinga. Il y a une absence remarquable, celle de Christian Bassogok. Le meilleur joueur de la CAN 2017, actuellement en infirmerie, a fait fausse route à ses coéquipiers de l'équipe nationale Fanion. Pour l'essentiel du groupe, ce sont des visages bien connus des Lions indomptables ayant participé à tous les récents rendez-vous. Les 23 Lions indomptables convoqués ce 19 mai 2017 se rassemblent à Paris jeudi prochain. Ils affrontent en amical là-bas le 27 mai les étalons du Burkina Faso.
fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un seul titre à retenir de ce journal, la Fête de l'Unité, la 46e édition qui se célèbre demain. Le président de la République va présider la grande parade au boulevard du 20 mai dès 10 h. Merci encore de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Caroline Okianoma et de Irène Diana-Fouda. Ce journal a été préparé avec la collaboration de Jean-Cyriac Bessé. Merci d'avoir regardé. À demain, 20 h 30 et puis bonne fête de l'unité. Qui dit le Nigeria au Cameroun. L'acte mérite d'être relevé. Depuis 1945, date de naissance de l'Organisation des Nations Unies, la résolution du conflit frontalier sur la presqu'île de Bakassi est un exemple unique au monde. Unique exemple d'un différend frontalier qui s'achève de manière pacifique. Sous l'égide de l'ONU, les deux parties acceptent le verdict issu de l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye le 10 octobre 2002. Mieux, les deux parties respectent les clauses de l'arrêt mises en application aujourd'hui. L'exemple a valeur de modèle, comme le relève le président Biya, recevant le président Olusegun Obasanjo en visite officielle à Yaoundé le 28 juillet 2004. Un bon règlement est un règlement où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est, je crois, le cas. Et je serais tenté de dire que nous avons peut-être donné l'exemple. Depuis 2015, le président Paul Biya s'est déjà rendu en visite d'État et officielle au Nigeria à 2 reprises, rendant la politesse à son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Partageant plus de 1500 km de frontières terrestres et maritimes, le Cameroun et le Nigeria tournent la page de Bakassi. 15 accords internationaux régissent les relations entre les deux pays. Leurs économies complémentaires offrent de formidables opportunités d'échange. Des Nigérians vivent en paix au Cameroun et des Camerounais vivent en paix au Nigeria. Nos deux États, j'en suis sûr, peuvent entreprendre de grandes choses ensemble. Avec la coopération militaire qui a déjà permis, entre autres, de réduire la capacité de nuisance de la secte terroriste Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria prouvent qu'ils peuvent jouer un rôle d'avant-garde dans la stabilisation de la sous-région. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président français adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le président français écrit « Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser à mon nom propre et au nom du peuple français mes vœux de bonheur et de prospérité pour vous et tous vos compatriotes. Les relations entre la France et le Cameroun sont uniques par leur richesse, leur diversité et leur ancienneté. Le Cameroun est un partenaire essentiel pour la France et je souhaite que nos relations se renforcent encore davantage à l'avenir. J'ai saisi cette occasion pour vous exprimer la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que votre pays mène avec succès contre le groupe terroriste Boko Haram. Je veux aussi saluer le rôle stabilisateur que joue le Cameroun dans son environnement régional en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus de pays voisins. Je souhaite également vous dire la solidarité de la France face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte de tensions que connaissent les régions anglophones du Cameroun. Je forme le vœu que ces tensions puissent être résorbées de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité de votre pays. En vous renouvelant mes plus chaleureuses félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Emmanuel Macron. Les échos du village de l'Unité. À présent, l'événement à l'esplanade du Musée national continue de séduire les Camerounais. Entre exposition et commerce des tenues traditionnelles et objets d'art, la gastronomie s'impose aussi avec des variétés de menus du terroir. Ambiance au village de l'Unité, un reportage de Laurence Ocalia. Le village de l'Unité a son berceau sous le vert jaune. Ici, on combine plaisir, affaires et surtout communion. Les variétés, c'est dans l'art, dans le vestimentaire, mais c'est aussi dans la gastronomie. Ici, les délices des 4 coins du pays sont un symbole d'unité. Comme nous essayons d'être un peu dispersés là, ça nous donne l'occasion de nous unir. Pour davantage mettre cette réalité en lumière, Patrick et ses enfants s'offrent une journée à l'ombre.
Ça permet de connaître comment est-ce que le Camerounais vit d'un point à un autre. C'est vraiment le carrefour du vivre ensemble. C'est aussi ça le Cameroun. Partager un Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Et demain, le 20 mai, le Cameroun célèbre son unité, un événement attendu, riche en activités. Le président de la République préside la grande parade au boulevard du 20 mai dimanche dès 10h. Le show aérien, rendez-vous culte de cette célébration, a capté ce samedi toutes les attentions. Un véritable régal pour les nombreux visiteurs à la base aérienne 101 de Yaoundé. Unis dans la diversité, le credo de l'immense majorité des Camerounais, l'intégration nationale acquise, tous magnifient maintenant au quotidien les bienfaits du vivre ensemble. Voilà pour les titres. Comme tous les ans, à la veille du 20 mai, a drainé du beau monde à la base aérienne 101 de Yaoundé. L'une des grandes attractions aura été, bien évidemment, le saut des parachutistes. Témoin de ce show aérien, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Reportage Eugène Bey. Un ballet aérien conduit avec maestria par des professionnels aguerris à la tâche. Le show aérien de ce 19 mai a donné la preuve de la maîtrise d'une manœuvre interarmée combinant la perfection des opérations aériennes et terrestres. Voir comment l'armée de l'air soutient les autres forces de défense, l'armée de terre, la marine, la gendarmerie, pour démultiplier leurs forces, pour les rendre plus réactifs et pour matérialiser le concept interarmé. La plus grande difficulté de cette opération que nous avons jouée, c'est que ça se passe dans un volume réduit. Normalement, ça se passe dans les centaines de kilomètres carrés et avec plus de temps. Mais pour le show, nous l'avons fait et c'est là où il faut louer les équipages pour le maintien de la sécurité et le professionnalisme. Ce show aérien a mis également à l'évidence les capacités opérationnelles de l'armée de l'air à travers le saut des parachutistes à des altitudes allant au-delà de 4000 mètres. L'admiration de Joseph Betty Assomo, des autres membres du gouvernement et des hauts responsables de la défense n'a fait l'objet d'aucun mystère. Des récompenses ont à la fin du show été remises aux éléments des différents corps qui se sont distingués dans les divers domaines des activités organisées par le ministère de la Défense au cours de cette semaine. C'est également une tradition de veille de 20 mai, la retraite au flambeau qui rassemble de nombreux jeunes dans les villes camerounaises. À Yaoundé, cette marche patriotique est effectuée en ce moment même dans tous les arrondissements de la ville. Les 7 arrondissements ont allumé leurs torches. Elles symbolisent la flamme ardente de l'unité nationale, brandie avec fierté par la jeunesse camerounaise. Ce sera dans l'événement lors de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité, la présence au boulevard du 20 mai d'un contingent de l'armée nigériane, preuve d'une coopération militaire agissante, preuve surtout des bonnes relations entre le Cameroun et le Nigeria, deux pays qui partagent une longue frontière terrestre et maritime. Le règlement pacifique du conflit frontalier sur la presqu'île de Bakassi a servi de modèle au monde et on peut dire aujourd'hui qu'entre Yaoundé et Abuja, le ciel est sans nuages. Joseph Clément-Amba. Plus qu'une tradition d'amitié respectée, la présence au boulevard du 20 mai, ce 20 mai 2018, d'un contingent de 180 éléments de la Guard Brigade de l'armée nigériane constitue une claire indication de l'excellence retrouvée dans les relations et du nord-ouest à Yaoundé lorsqu'on est originaire de l'Est. Cette intégrité, c'est l'ingrédient magique qui nous rend particuliers. Je suis très impressionné de l'exhibition. Votre musée
de art. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de votre pays. Fier et surtout jaloux de sa paix et de son unité. Bonne fête de l'unité. Faire de nos axes routiers un vecteur de vivre ensemble, c'est l'objectif de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression de la Gendarmerie nationale. En cette veille des célébrations de la fête de l'unité, les gendarmes appliquent les mesures prises par le haut commandement pour réduire les accidents de la circulation. Pierre Evembe. Samedi, veille du défilé, c'était la fête sur l'axe Yaoundé-Bafia. La route était calme, mais un calme suspect. Les bérets rouges se sont appropriés les consignes du secrétaire d'État à la Défense, Galax et Toga, sur la vigilance, attitude à adopter. La haute hiérarchie nous a donné les instructions de tripler la vigilance vis-à-vis des Camerounais ainsi que tout ce qui circule dans le territoire. Sur cet axe qui lie Yaoundé, la capitale, aux régions de l'ouest et du nord-ouest, les pendants n'ont pas de répit sur la prévention routière et la sécurité routière. Les Camerounais ont compris, s'il y a ceux qui sont peut-être mal intentionnés, leur place n'est pas là pour faire le désordre. Les usagers ont compris qu'il faut montrer patte blanche pour circuler. Mais ce sont les hauts responsables qui ont décidé de détourner l'attention des gendarmes. C'est un responsable qu'on retrouve même, quelqu'un à bord de sa voiture, on veut savoir est-ce que c'est votre frère, est-ce que c'est votre soeur. Il dit non, je l'ai juste pris là, il va me donner 2000 francs pour compléter le carburant de ce côté-là. La patrouille mobile a une fois de plus été associée pour mettre en insécurité les usagers indélicats. À l'effet de faire de cet axe un adjuvant du vivre ensemble. Au-delà des festivités marquant la 46e fête de l'unité, les Camerounais auront à l'esprit la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une crise qui met à mal la cohésion sociale malgré les appels au dialogue. Face à la situation qui s'enlise et à la lecture des événements faits par certaines représentations diplomatiques, les acteurs politiques et de la société civile réagissent. Je vous propose d'écouter les réactions de l'écrivain Calixte Béala, du président national du PAL, Célestin Bédigui, et celle du président du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi. L'ambassadeur des États-Unis veut s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. Mais si l'on reprend ce qu'il a dit, il aurait conseillé au président de suivre l'exemple de Nelson Mandela, qui ne s'est pas représenté après son premier mandat, ou de suivre l'exemple de George Washington, qui ne s'est pas présenté non plus après le succès qu'il a connu dans la mise en place des États-Unis d'Amérique. Ce que nous attendons d'un ambassadeur, c'est de pouvoir voir avec nos autorités comment on peut régler les problèmes qui nous sont communs. Comment les intérêts de chacun peuvent être préservés. Les affaires intérieures restent intérieures. Si jamais ils ont à les évoquer en tête-à-tête, qu'elles restent en tête-à-tête. Donc nous souhaitons que les États-Unis, qui sont nos grands amis, nous aident à régler les grandes crises de l'heure. La crise anglophone, la crise Boko Haram, la crise économique, que ce soit ces propos qu'on attend d'eux et non pas des émissions absolument saugrenues. Les conversations privées avec un chef d'État qui vous reçoit en audience ne doivent pas faire l'objet de commentaires et encore moins d'un communiqué de presse. Il y a ce qu'on appelle la réserve des diplomates. Et là, je pense qu'on est en rupture de réserve. On est dans l'irrespect absolu des conventions internationales. Les États-Unis, c'est un pays qui a connu une très longue guerre de sécession. Et ce pays a utilisé tous les moyens pour pouvoir garder son unité nationale et pouvoir créer le grand pays que tout le monde admire aujourd'hui, qu'on appelle les États-Unis. Ce pays ne peut pas dire au Cameroun d'accepter une quelconque sécession. Ce pays ne peut pas nous dire de nous diviser en micro-États. Ce pays ne peut pas féliciter les sécessionnistes. Rétablissement de la sécurité des hommes et des biens avec professionnalisme, suivant ce reportage de Rodrigue Bertrand-Cheno. La région du Sud-Ouest est encore en proie dans certaines parties de son territoire aux exactions de bandes armées. Il y a des localités comme Wabané qui ont fait l'objet des attaques et puis des localités qui sont limitrophes du voisin Nigeria et d'autres localités toujours dans la Magnou du côté de
du côté de Yumojok. À Boya, le chef-lieu, quelques détonations entendues ces derniers jours, notamment mardi, autour d'un centre de concours d'entrée en 6e, ont créé une psychose que doit contenir les leaders sociaux. On encourage les gens qu'il y a les gens de sécurité, le gouverneur là, les préfets, et les forces d'armée. Il va nous protéger. Les forces de défense et de sécurité sont à l'œuvre avec professionnalisme, attestent les autorités administratives. Les forces sont harcelées par des terroristes qui connaissent mieux le terrain et les surprennent. Ils assassinent. Mais la réaction des forces est restée proportionnelle. Il n'y a pas de confusion jusque-là. Dans les rangs de la troupe, l'on est confiant. Renseignements poussés et maîtrise du terrain aidant, les hommes sous le drapeau redonneront au sud-ouest son calme d'antan. Honneur et fidélité sous le drapeau dans le sud-ouest, honneur et fidélité également dans la région de l'Est. Si Garoua-Boulaye est une ville paisible aujourd'hui, c'est bien grâce aux prouesses de nos forces de défense et de sécurité. La localité frontalière à la RCA a longtemps subi les contre-coups de la crise centrafricaine. Les populations, premières bénéficiaires de ce climat sécurisé, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la Grande Muette. Éric Benjamin Lamère. En ce mois de mai 2018, Garoua-Boulaye coule des jours paisibles. Elle ne s'est plus invitée dans l'actualité du fait des incursions des bandes armées en provenance de la République centrafricaine. Ici à la frontière, une zone d'exclusion a même été délimitée pour empêcher les infiltrations. L'armée y a déployé un dispositif et des soldats du 16e bataillon d'infanterie motorisée veillent de grain de jour comme de nuit, à la grande satisfaction des autorités locales et des populations. Les forces de l'ordre de la défense ont été à l'auteur et aujourd'hui tout est maîtrisé par ces forces. Les populations sont très fières avec le travail d'arrache-pied qui font ces unités de défense créées par le chef de l'État dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye. De nos jours, chacun est rentré dans son site, que ce soit à des dizaines de kilomètres pour pratiquer de l'agriculture et aussi de l'élevage. Cela veut dire que les hommes sont au contrôle de tout. Garoua-Boulaye, actuellement, c'est un coin où il fait beau vivre. C'est une cité en paix. Ces résultats positifs est le fruit d'une synergie d'action de toutes les forces déployées dans cette partie du pays, avec en bonne place le 2e bataillon d'intervention rapide dont le poste de commandement est à l'État, à une cinquantaine de kilomètres de Bertois. Les résultats aujourd'hui sont plus que satisfaisants. Il y a quelquefois des petits actes de prise d'otages. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir les renseignements à travers les populations et de réagir à temps pour mettre fin soit à la prise d'otages et empêcher à ce que les populations ne soient rackettées. Cité Carrefour et cosmopolite, victime collatérale de la crise centrafricaine, Garoua-Boulaye donne à voir aujourd'hui une belle mosaïque de communautés vivant en harmonie. Vivre ensemble dans le pays profond, plein feu dans un premier temps sur la ville de Banga, au quartier 7 précisément. Un couple s'y est installé dans les années 60 pour donner une chance à son idylle. Contre la volonté des parents, les deux amoureux ont fondé une famille qui n'a jamais retrouvé le chemin du Mbam dont ils sont originaires. Serge Tanganabiso revient de Banga. La maison familiale d'Empé, en Banga, quartier 7, est devenue un sanctuaire aux morts. Côte à côte, Ce pays ne peut pas protéger les sécessionnistes puisque ce pays connaît la souffrance que peut éprouver un peuple. La moindre des choses que nous attendons de nos amis, c'est qu'ils reconnaissent cette souveraineté qui est détenue par le peuple camerounais, dont la volonté se manifeste à travers le choix de telle ou telle personne et qui ne saurait être aujourd'hui bridé par une appréciation et notamment par des comparaisons à des pays qui ont une histoire tout à fait différente de celle du Cameroun. Je suis une autorité traditionnelle et je comprendrais très mal qu'ayant eu la courtoisie de recevoir un visiteur, qu'à la sortie, celui-là aille à l'encan
propager ou tenir sur ma personne, de porter des jugements de valeur, parce que ce qui s'est passé, ce qui a été dit, se relève plutôt des jugements de valeur. On ne peut pas porter des jugements de valeur sur une institution comme le président de la République qui a été élu par le peuple camerounais et dont le peuple camerounais porte la responsabilité d'un maintien ou non au pouvoir. Une fête de l'unité sans incident, c'est en tout cas le défi que s'apprête à relever l'arrondissement de Batibo dans la région du Nord-Ouest. À Batibo, localité dans laquelle avait été enlevé le sous-préfet le 11 février dernier, comme à Bamenda, tout est mis en œuvre pour que les populations répondent librement à l'appel du vivre ensemble. Voyons cela en images dans ce reportage de Bertin Ayangma. Batibo se relève péniblement des exactions séparatistes et des enlèvements du sous-préfet et du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest. Après une fête de la jeunesse manquée en février dernier, le 20 mai est une belle occasion de reprendre le souffle. Il y aura le défilé, il y aura même une belle parade. Le challenge pour nous, les forces de défense, c'est d'abord le plan sécuritaire. Le deuxième, ce sera la parade. Le village voisin, Ambo, rampe de lancement de la plupart des forfaits, transpire de peur. Aucun courageux pour exprimer son moi profond sur l'unité nationale. La fête de l'unité, c'est difficile, il faut dire ça. Parce que vraiment, on ne manque pas. C'est la risque. Décor moins fantomatique à Bamenda. La classe politique, malgré les folles rumeurs, appelle à la mobilisation générale. Les autorités administratives et des forces de défense aussi. Les populations se mobilisent pour célébrer avec les autres Camerounais la fête de l'unité. Malgré le contexte et les défis qui nous interpellent, elles sont prêtes pour être à l'unisson. La région du Nord-Ouest est sous contrôle et je peux affirmer ici que les festivités dans la 46e fête nationale de l'unité va se dérouler sans problème. Ça va donc se jouer au Commercial Avenue ce 20 mai. Be present. Le Nord-Ouest prêt donc à magnifier l'unité nationale pour la 46e fois de l'histoire du Cameroun. Confirmation dans ces propos du gouverneur que nous allons écouter tout à l'heure, Adolphe Lélé-Lafrique, face à la presse. C'était hier à l'issue des répétitions générales du défilé civil et militaire à la place des fêtes de Bamenda. Il est au micro d'Augustin Guizana. Nous avons suivi les préparatifs, les répétitions et je crois qu'au jour d'aujourd'hui tout est prêt pour que la fête se déroule bien. Je voudrais lancer une fois de plus un appel solennel à tous afin qu'ils se mobilisent comme un seul homme pour assister à la fête au Commercial Avenue Bamenda dimanche. La République est debout et qu'il y a des gens qui veulent l'affaiblir, ils ne passeront pas par le Nord-Ouest pour atteindre leurs objectifs. Parlons à présent du professionnalisme de nos armées dans la région du Sud-Ouest. Les forces de défense et de sécurité font face aux bandes armées qui sèment la violence dans certaines parties de la région. Elles veillent au